6 minutes viager vous est présenté par Célestina Formation, spécialiste de la formation des professionnels du patrimoine, certifié Calliope, premier organisme en France à proposer une formation diplômante et certifiante sur les techniques de vente en viager. Plus d'infos sur célestina-formation.fr. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 6 minutes viager. Je suis Marc Ezrati, je suis avec Brigitte Courjon, fondatrice de Célestina Formation, spécialiste du viager et praticienne en psychothérapie. Bonjour Brigitte. Bonjour Marc. Brigitte, est-ce que le viager reste un sujet tabou aujourd'hui ? Ah, le mot tabou. Oui, bien sûr que ça reste un sujet tabou. Ça reste un sujet tabou parce que, bien évidemment, c'est mettre en avant une difficulté. Un échec. C'est tabou, ça veut dire que tout simplement, la personne âgée va devoir admettre qu'elle est dans l'échec. Voilà. Et la vente en viager pour l'acheteur... Ça veut dire que pour la plupart des gens, le viager, c'est un constat d'échec, oui. C'est ça que ça veut dire ? Oui, c'est un constat d'échec. C'est un constat. Et il ne pourrait pas se dire que ça peut être peut-être une chance aussi ? Les mentalités... De renforcer son pouvoir d'achat Mais c'est totalement ça en fait. Oui, c'est ça. Ah, c'est totalement ça. C'est effectivement améliorer sa fin de vie avec l'adaptation de son logement, avec effectivement remplir son frigo, faire ses courses sans avoir trop de problèmes. Alors, justement, ce tabou, est-ce qu'il est social, il est familial, il est plus intime ? Il est tout à la fois. Il est sociétal. Bien évidemment, familial, parce que bien sûr, les enfants admettent que les parents n'ont pas ce qu'il faut dans le frigo et pour payer les factures, c'est relativement tabou. Donc, pour vivre heureux, vivons cachés. Et puis, de l'autre côté, vis-à-vis du senior, admettre que je suis en échec parce que j'ai des besoins, parce que c'est compliqué à dire, parce que la population de personnes âgées, ils ont des valeurs et on ne parlait pas d'argent. Bien sûr. On ne parle pas d'argent. Donc, le sujet tabou du viager, c'est l'argent. C'est l'argent. C'est la relation à l'argent. Oui, mais certains couples en viager, certaines personnes qui vendent en viager peuvent obtenir environ plus ou moins 30% de revenus en plus. Voire plus. Voire plus. Mais tout à fait. Tout à fait. C'est que simplement, on n'a pas envie de voir. Il n'y a rien de pire qu'un aveugle qui n'a pas envie de voir. Quel rôle jouent les enfants dans ce silence autour du viager ? Alors, les enfants, il y a plusieurs catégories. Il y a les enfants qui ne veulent pas mettre la main à la poche pour payer la dépendance de leurs parents et qui vont pousser les parents à vendre en viager pour se libérer de cette charge. Et puis, il y a l'autre catégorie des enfants qui, eux, se sentent déshérités parce que forcément, ça dépend du bien que l'on a en face et espéraient bien récupérer le bien au décès de leurs parents. Mais au niveau des héritiers, il faut quand même se rappeler que le mot héritier vient du fait qu'il y a un décès. Et tant qu'il n'y a pas de décès, il n'y a pas d'héritier. Voilà. Si le bien appartient aux parents et que les parents ont bien toutes leurs capacités cognitives, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent sans avoir à avertir leurs enfants. Alors, on entend parfois acheter sur la tête de quelqu'un. Cette expression, est-ce qu'elle alimente aussi ce tabou ? Oui, tout à fait, parce que c'est vraiment pas beau, de se dire j'achète avec une tête ou 2 têtes, voire 6 têtes. Ouais, la tête, franchement, ça veut dire que ça nous ramène quand même à l'histoire ou à la guillotine. Oui. Et ça rend effectivement un sujet tabou. Alors que la tête, en fait, on dirait une personne. La tête, c'est l'expression qu'on utilise dans le contrat. Mais complètement. Et donc, quand on regarde la table d'Aubry encore aujourd'hui par rapport au calcul, on parle effectivement de calcul une tête ou 2 têtes. Bien sûr. Voilà. Peut-on bloquer une décision même bien avancée ? Ça dépend dans quelle mesure. Si c'est pour des capacités cognitives où effectivement on va reconnaître que les personnes n'ont pas vraiment compris, qui ont toute la tête, on peut bloquer. Si le bien appartient de plein droit aux parents, on ne peut pas bloquer. Comment faire pour lever les tabous sans brusquer ? Faut expliquer. Il faut de la pédagogie. Il faut avancer, là aussi, un pas après l'autre. Il faut expliquer les tenants et les aboutissants du viager. Il faut déconstruire, peut-être ?
Ah oui, faut déconstruire tout ce qu'on nous a dit et appris sur le viager. Si on se réfère au fameux film, Oui. de Pierre Charnière, bien évidemment, faut largement décrire. Il faut complètement déconstruire, expliquer, réexpliquer, y aller avec douceur, avec pédagogie. Avec pédagogie. Voilà. C'est le mot, ça. C'est le mot. Être pédagogue en permanence et expliquer tout. Pas brusquer, pas les prendre à l'envers, mais leur expliquer les choses. Il y a plein de gens qui ont une très mauvaise image du viager et quand on leur explique les choses, ils disent « Ah ouais, moi je pensais pas que c'était ça. » Bah oui, si. Merci beaucoup Brigitte Courgeon pour cet échange. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de 6 minutes viager. À très vite. Un plaisir. 6 minutes viager vous a été présenté par Célestina Formation, spécialiste de la formation des professionnels du patrimoine, certifié Calliope, premier organisme en France à proposer une formation diplômante et certifiante sur les techniques de vente en viager. Plus d'infos sur celestina-formation.fr.